Hey, what's up, Mobber? Bon, continue le projet. Alors, la dernière fois, j'avais mis les pneus, fait le bras oscillant. Entre temps, j'ai un petit peu rebossé dessus. Voilà où ça en est. Voilà le bestiau, donc. J'ai mis des petits renforts, comme tu peux voir, derrière. Et puis, j'ai fait tous mes cordons de soudure. Donc, ça m'a l'air bien solide, cette histoire. Donc, dans cet épisode, on va continuer à souder un petit peu de partout. Donc, je vais mettre une poutre centrale, solidifier le cadre, rigidifier, et puis surtout ça va m'aider pour maintenir la suspension. Et puis pour la suspension, où elles vont être, j'ai changé d'idée. De base, les suspensions, je voulais faire des pattes de chaque côté et mettre donc deux amortisseurs ici, et voilà, enfin voilà, comme ça. Mais donc ouais, j'ai changé d'idée et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Bon, et ben mon histoire, ça pue l'échec. Heureusement, je suis pas allé trop loin dans la fabrication pour l'instant. Donc j'avais commencé à monter tout ça, touk, juste pour voir un petit peu les distances. Et au même moment, Gambab David m'a contacté sur Instagram pour me dire ton truc, ça va pas marcher. J'ai déjà fait la même chose. Le ressort dans cette position-là n'est pas assez fort en fait pour supporter la contrainte quand on est assis dessus. Ça va s'écraser. Effectivement, j'appuie dessus avec mes bras, je vois que c'est beaucoup trop mou, quoi. Donc, et bah du coup, à la base, j'avais prévu de mettre l'amortisseur central, deux tiges ici qui maintiendront l'amortisseur en centrale. Et du coup, je vais laisser comme c'est pour l'instant de ce côté-là, et je vais en mettre un deuxième ici. Donc, ce sont deux amortisseurs de Peugeot Trekker. Ouais, normalement, sur un scooter, tu n'as qu'un seul amortisseur pour te tenir. Hein, et là, c'est pas suffisant, quoi. Bah allez, on continue, on espère que ça marche. De toute manière, ce système de suspension, j'en suis bien conscient, ça sert à rien, c'est juste pour le délire de me fabriquer quelque chose comme ça. Mais oui, l'essai d'origine, c'était aussi bien. C'est pas grave, on continue. Bon allez, il faut que je filme ça pendant que j'ai l'esprit clair. Je te raconte ma vie, je rentre du sport, j'ouvre la porte, je vois la meule et je me dis non mais c'est pas possible, quoi. Regarde la gueule de la meule, quoi. Donc on va arrêter les conneries 2 minutes et on va reprendre les choses bien quand même. Au sérieux, j'ai essayé, j'ai pas tout filmé, mais j'ai essayé plusieurs fois, plusieurs positions possibles pour ces amortisseurs. Mais ça va pas vraiment. Alors, ça fonctionne, tu vois, je veux dire, tu montes dessus, voilà, ça amortit, tu te dis que ça fonctionne. Mais effectivement, ça fonctionne. Mais je le sens pas. Quand j'ai pensé les plans dans ma tête, en fait, je m'étais imprégné du vélo que j'avais quand j'étais gamin. C'était un Peugeot, je te le mets en image.
Tu vois, c'était il y a 30 ans, et donc j'avais ce petit vélo Peugeot que j'ai surkiffé avec l'amortisseur central, qui devait être d'ailleurs un amortisseur de mobilette. Et donc je m'étais dit, je vais faire une sorte de bras oscillant comme il y avait sur ce vélo, avec une suspension centrale, et ça donnera à peu près le même système. Ça me faisait un petit peu de, voilà, de nostalgie retour en hommage à mon premier vélo. Et donc comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, ça n'a pas fonctionné, un seul amortisseur, c'était beaucoup trop mou. Donc je me dis, tant pis. Je vais mettre 2 amortisseurs, donc c'est ce que j'ai fait, il y a 2 amortisseurs. Mais voilà, regarde la gueule globale, c'est pas exactement comme je l'avais imaginé. Ça ressort pas super bien et quand je monte dessus, voilà, ça fonctionne. Mais je le sens pas, quoi. Je le sens pas. Même si sur le papier pour l'instant ça fonctionne, est-ce que à long terme ça va vraiment fonctionner? Je crois pas, donc je pense que je vais revenir aux fondamentaux, une suspension normale sur mobilette, et puis tant pis pour mon idée de mono-amortisseur. D'ici que je sors la vidéo, bah là on est en janvier, je sais pas quand elle sortira, mais tout aura complètement changé, donc vous pouvez me dire essaye ci, essaye ça, c'est trop tard. À l'heure actuelle, la Mob a une autre gueule. Juste pour dire, voilà, pareil, je m'étais renseigné sur, j'avais pensé à plusieurs choses, comment faire fonctionner cette suspension, soit directement faire des pattes ici, mettre les suspensions sur la poutre centrale, soit utiliser un mono-amortisseur de moto, on en avait proposé un. J'ai regardé un petit peu tout, c'est vrai qu'il y a d'autres solutions pour faire fonctionner ce système de suspension. Mais voilà, ça fait trop de temps que je suis dessus, j'y crois pas trop. En plus, je voulais le faire d'une certaine manière, comme j'ai dit, donc voilà, pour que ça ressemble à mon vélo d'enfance, ça va plus ressembler à ça. Voilà, je sais qu'il y a plein d'autres solutions, si je m'efforçais un peu plus, j'y arriverais. Mais voilà, juste je le sens plus, soit je me suis dégoûté du truc, soit... Alors on va repartir sur une basse scène, tant pis. Ok, voilà, c'est dézingué. Je me fais des amortisseurs normaux, mais plus haut quand même. Il va falloir que je trouve des... Je crois que ça existe en 33, 330 mm, un truc comme ça. Vraiment les plus grands qui existent. Voilà, voilà. Beaucoup de temps perdu. Ok, on continue. Ça fait vieux présentateur télé. Ok, on continue. Non. C'est quelques jours plus tard, on continue. J'ai donc tout dézingué et tout. Et pour les amortisseurs, j'ai eu une idée. Et voilà à quoi ça va ressembler. C'est une fourche de Peugeot Trekker. Décidément, j'en récupère des pièces sur ce Trekker. Alors voilà l'histoire, bah voilà, c'était une fourche, donc bim, j'ai dézingué tout ça. Puis voilà, taillé sur le côté de manière à récupérer les tubes. Donc tu vois, hein, j'ai tout filmé, c'était une fourche tout court. Donc l'avantage c'est que c'est bien grand, ça fait 400 mm. Le but du jeu aujourd'hui, ça va être de trouver un moyen de fixation pour le fixer au cadre ici. Donc je sais pas, je pense que je vais souder un gros écrou ou je sais pas, un cylindre, enfin quelque chose quoi qui fait le taf, qui me permettra, voilà, de le fixer sur le cadre au bout. Et également le cadre, voilà, il est terminé d'être soudé. J'ai du mal à trouver mes mots et j'ai commencé à mastiquer pour ensuite poncer, que voilà, qu'on voit pas trop les soudures, que ça donne un bon rendu. C'est ce qu'on m'avait dit quand j'avais fait le café risseur. On m'a dit t'aurais pu mastiquer, c'est dégueulasse. Donc oui, c'est une bonne remarque. Donc c'est ce que j'ai fait cette fois-ci. Il s'est fabriqué 2 amortisseurs, voilà, avec rien d'autre à ajouter, avec une fourche de scooter. Donc je pense qu'en plus de bien amortir, ça devrait être un petit peu stylé, on verra.
remontage à blanc pour se rendre compte de la gueule globale de la bécane. Donc le bras oscillant finalement, je l'ai refait, hein, parce que c'était pas beau, ça n'irait pas avec ce genre de suspension. Donc du coup, j'ai modifié comme ça sert à rien, mais je trouve que ça fait un petit peu stylé cross racing. Et puis comme voilà, de toute manière, j'avais commencé à souder ici, il aurait fallu que je découpe tout, que je dézingue tout pour revenir à l'origine. Je sais pas, j'aime bien, ça fait original. Alors, les suspensions un petit peu trop hautes quand même, hein, tu vois là, non, 400 mm c'est beaucoup trop haut. Après quand je suis assis dessus, bon, ça s'affaisse, mais un petit peu. Donc, à voir, à retravailler ces suspensions ou voir tout simplement on a acheté de 370 mm, je sais pas, je vais trouver une solution dans tous les cas. Et puis voilà, ça commence à prendre, à avoir de la gueule. Donc la fourche, j'avais commencé à la décaper, mais après de toute manière je vais remettre tout ça à nu et bien décaper avant de peindre, mais on est encore très loin de la peinture parce qu'il va falloir fabriquer les carénages de la bécane. Alors pour la gueule finale, je divague encore dans plein d'idées. J'ai plein d'idées, je fais plein de dessins, j'arrive pas vraiment à trouver ce que je veux et surtout la technique, comment bien le faire. C'est important que ce soit vraiment bien fait. Donc après on peut imaginer des choses. On peut commencer par exemple avec une selle de Dax, on va voir. Comme je ne sais pas exactement quel style elle aura à la fin, comme j'avais dit, on peut imaginer, je sais pas, un truc un peu cross futuriste, ou style Mad Max, ou style Scrambler, il y a tous les styles possibles. Il faut que je fasse des essais. Déjà, soit je fabrique la selle, soit j'en installe une, que je fasse des essais avec également des cartons pour faire des gabarits, voir un petit peu comment je vais me débrouiller. Est-ce que ça rendrait bien avec ce type de selle? Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Je suis pas convaincu. Voilà, si on était plus comme ça, qu'on coupe l'arrière, mais c'est pas. Avec ça, ça pourrait être plus ce genre mob de plage. J'aimerais changer un peu du style. J'aimerais ne pas mettre un réservoir classique, ce style de selle. J'aimerais fabriquer un gros carénage ici qui est un peu moulé avec la selle. Enfin, à voir, à travailler, il y a encore beaucoup de choses à faire. Un gros projet à penser, j'y pense quasiment tout le temps d'ailleurs. Non, avec la selle de Dax, je pense pas que ça va le faire. Donc bon, il est vraiment primordial de baisser les amortisseurs, c'est beaucoup trop haut. Et de toute manière, avec la chaîne, ça touchera le bras oscillant, ça n'ira pas. Donc à retravailler ça. La fourche, je le trouve un petit peu trop en avant. L'angle n'est pas super bon. Je ne suis pas certain d'avoir respecté l'angle d'origine. Ça fait quand même le travail, ça ne va pas toucher le moteur. Mais c'est ce que j'avais remarqué la première fois quand j'avais fait le prototype. Bref. Et donc voilà, bon, après le reste. Le guidon, j'hésite à en mettre un haut. Je ne sais pas encore. Il y a encore énormément de choses à faire. Ça tient bien, hein. Bon voilà les gars, c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Pour les puristes ou les gars qui font de la compète, je le répète, hein, je fais beaucoup de recyclage là-dessus, je pourrais très bien acheter des amortisseurs, acheter tout ce qu'il faut, mais moi c'est comme ça que j'aime la mobilette, c'est un peu à la marocaine, se débrouiller, faire avec ce qu'on a, j'essaie de recycler un maximum. C'est comme ça que je kiffe, voilà, j'y réfléchis, je me dis comment je peux recycler ça, comment je peux adapter ça. Ça, c'est pas censé aller là-dessus, ok, on trouve une solution pour que ça aille là-dessus. C'est ça que j'aime, donc j'espère que si ça vous choque, hein, tant pis pour vous. Et puis on verra à la fin si tout ce que j'imagine finit par fonctionner. En général, ça fonctionne quand même. Donc voilà, encore plein d'épisodes à venir pour ce projet. Allez, ciao les mobbers!